Tabaski ou la fête du mouton, c'est dans une semaine encore, mais déjà les prix des bétails flambent. Mieux, ces prix varient d'une ville à une autre. Le constat de nos reporters dans ce journal. Dans ce journal aussi, la finale de Tout baigne freestyle, une des émissions de vacances organisées par Radio Boaké. À cette finale a triomphé la musique religieuse. Cannes 2017 au Gabon, les éléphants qualifiés ce samedi sur le score de parité, un but partout face au Lone Star de Sierra Leone. Dans ce journal, retour sur la sécurité autour de cette rencontre de haut niveau. Vous êtes dans le régional, bienvenue et merci de vous informer sur la chaîne de la Nouvelle Vision. Nous vous le disions tantôt, la Tabaski, c'est dans une semaine encore, mais déjà le prix du mouton a augmenté. Mieux, ce prix flambe d'une ville à une autre. Charles Tatou a parcouru pour vous le circuit d'importation de bétail, notamment le tronçon Pogo-Boaké. Voici son constat. La célébration de la Tabaski, c'est dans quelques jours. La campagne est donc ouverte dans la filière bétail. Nous sommes à Pengon, l'une des frontières ivoiro-maliennes. Pas d'ambiance dans les locaux des organisations professionnelles de cette filière et au poste de contrôle des vétérinaires de Niélé. Les camions ravitailleurs de marché de bétail en provenance du Mali arrivent au compte-gouttes. À Poro ici, on paie dans la brousse et puis on revient dans la ville pour revendre ça. Comme ça là, je paye ça à 26 000. Peut-être d'ici le soir, quelqu'un vient ajouter 2 000 francs, je prends. Les années autres passées, on faisait 100 camions ou 150 camions. Mais aujourd'hui, vu la difficulté, on n'arrive même pas à faire 60 camions ou bien 50 camions. Cette morosité impacte déjà sur les prix des bêtes. Les dépenses que nous faisons, c'est ce qui fait que ça devient cher. Avant, les moutons mangeaient les herbes, mais maintenant, on les garde, puisque y a la crise au nord du Mali. Diarra Moussa, lui, soutient qu'arrivé en Côte d'Ivoire, les prix des bêtes évoluent d'une ville à une autre. Il y a beaucoup de prix, il y a 50, il y a 55 000, il y a 70 000. Il y a gros moutons, 150 000 sont déchargés Boaké, soit Yamoussoukro. Si nous sommes gagnés marché seulement, nous sommes vendus tous à Yamoussoukro même. Gros, c'est 200 000. Cette hausse de prix est due certainement à d'éventuelles difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il y a la guerre chez nous, au nord. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont déplacés, aller vers Sénégal, aller vers Niger, et puis ils sont rentrés un peu en Mauritanie. Donc ça fait que nous, on a un peu de problème pour envoyer les moutons en Côte d'Ivoire. Chaque commerçant paye par tête de bœuf. Donc pour un chargement de 40 têtes, cela fait quelque chose de 200 000 francs. Ils ont envoyé un système aussi de dédouanement à partir du Mali même. Tout animal qui sort actuellement du Mali dans un véhicule est soumis à un dédouanement même. Après Pogo, plusieurs destinations sont au programme des convoyeurs de bétail, dont Boaké, Yamoussoukro et Abidjan. Gobogo, Suleiman et d'autres vendeurs exposent d'abord à Boaké avant de mettre le cap sur Abidjan. Nous, on veut vendre ça à 200 000. 200 000, 225. Abidjan, là, on va chercher ça là, au moins 300 000 ou bien 250. Le premier mouton que j'ai choisi, on me parle de 300 000. Le deuxième mouton, on me dit 150 000. Moi, j'ai acheté un mouton l'an dernier à 100 000 francs. Plus costaud que ce mouton qu'on m'a produit à 150 000 francs. Je trouve que le marché est trop cher. La situation de crise au nord du Mali, on peut donc le dire, entrave le bon fonctionnement de la filière bétail en Côte d'Ivoire, malgré les efforts consentis par le gouvernement. Autre chose à présent, la rentrée scolaire. On le sait déjà, ce sera un jour après la Tabaski, annoncée elle pour le 11 septembre prochain. Eh bien, cette rentrée, les 400 meilleurs écoliers du canton Fari pourront l'effectuer en toute quiétude. Ces enfants viennent de recevoir des kits scolaires de leurs aînés, les cadres du canton Fari. Témoin, Yeneba Ouattara, Walter Amadou Ouattara. Ambiance festive et conviviale à Kimou Asekro, village distant de Boaké de 17 km sur l'as Boaké-Katiola. La raison,
Plus de 400 écoliers, les plus méritants du CP1 au CM2, des écoles primaires publiques de ces villages du canton Fari, ont reçu des kits scolaires pour leur abnégation au travail au cours de l'année scolaire 2015-2016. Initiée par les cadres de Timou Asekro, l'action sociale s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la journée de l'excellence. Valeur du don, plus d'1 million de francs CFA. Il s'agit d'inculquer le goût de l'effort aux apprenants et encourager les parents à la scolarisation de leurs enfants. Il faut envoyer les enfants à l'école, les garçons comme les filles. Et s'ils vont à l'école, il faut les accompagner. Généralement, nos parents, ils vous mettent à l'école au CP1. Au CP2, si vous avez quelques faiblesses, ils disent bon, il ne veut plus aller à l'école, l'enfant ne veut plus aller à l'école, je l'abandonne. C'est une faute. C'est pourquoi le gouvernement vient de dire que tout le monde doit aller à l'école. C'est obligatoire. L'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Boaké Koko salue l'engagement des initiateurs et exhorte les écoliers au travail. Travaillez donc, mes chers tout petits, car c'est le travail qui rend l'homme fort en exerçant ses bras. C'est le travail qui rend l'homme intelligent en développant ses facultés. C'est le travail qui rend l'homme indépendant. Message perçu par les bénéficiaires qui promettent de faire bon usage de ces manuels scolaires. Avec le matériel reçu, nous comptons vous faire plaisir à l'école. La rentrée scolaire 2016-2017 est prévue pour le 12 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Tourisme à présent avec la MUCAF. La MUCAF, qui est la mutuelle des agents du contrôle financier, a effectué une visite à Korogo. Temps fort de cette visite, sport et action sociale. Les détails avec Jean de Dieu Kwadio Kwame. Tout baigne freestyle, voici la trouvaille de Radio Boaké, la 98.6 FM, destinée à égayer le mordu de la musique. Le concours qui a été lancé dans le mois de juillet visait un seul objectif, apporter de la gaieté chez le public durant les vacances scolaires. Le principe du concours était de mettre en compétition tous les genres musicaux présents dans le centre du pays. Après les phases éliminatoires, les hip-hop et les religieux ont obtenu leur ticket pour la finale. Une finale à laquelle le grand public ne s'est pas fait prier, au grand bonheur des responsables de Radio Boaké. Notre objectif est en bonne voie parce que c'est de cela qu'a besoin la population. Sur scène, les deux genres musicaux se sont relayés pour démontrer leur savoir-faire. À cet exercice, le public et le jury ont préféré emprunter la voix du Seigneur en déclarant vainqueurs les religieux. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a soutenus depuis le début jusqu'à la fin. On rend gloire à Dieu, au Tout-Puissant. Que la louange soit à Dieu. La voix de Dieu étant insondable, les hip-hop reconnaissent leur défaite. La fête était belle, c'est ce qui compte. C'est la victoire du showbiz de Boaké. Le hip-hop a montré qu'on pouvait arriver en finale. Là où les gens ne croyaient pas qu'on pouvait arriver, on est arrivé. C'est nous, hip-hop. Moi, je félicite les religieux, ils sont bien battus, ils méritent leur victoire. Le parrain de Toubaigne, freestyle de Radio Boaké, se dit heureux d'avoir soutenu l'aventure. Les jeunes de Boaké ont fait plaisir ce soir à la population de Boaké à travers ce concours musical. C'est vraiment pour nous l'occasion de saluer les initiateurs. Fini Toubaigne freestyle, Radio Boaké donne rendez-vous à son public pour la finale de concours vacances prévu le 10 septembre 2016, toujours à l'espace La Promenade de la Paix. C'était là plutôt la finale de freestyle, une des émissions de vacances organisées par Radio Boaké pour égayer les jeunes. À présent, tourisme avec la MUCAF. La MUCAF, qui est la mutuelle des agents du contrôle financier, a effectué une visite à Korogo, temps fort, sport et action sociale. On en parle avec Jean de Dieu Kwadio Kwame. Plus qu'une sortie, ce voyage d'un week-end dénommé Korogo Tour 2016 est une contribution sociale. Comment les mutuelles peuvent-elles contribuer au développement national? Par la promotion du tourisme intérieur, répond Dr Kwadio Hippolyte de l'Office national du tourisme au cours d'une conférence. Les mutuelles regorgent, dit-il, de potentiels touristes et investisseurs. Il suffit de les encourager à découvrir les richesses culturelles de nos régions, investir dans le secteur. Korogo Tour 2016 avait donc son côté touristique. Visite des tisserands de Waragnéné, des sculpteurs de coco et de bien d'autres sites qui ont permis aux agents du contrôle financier de découvrir les nombreuses richesses culturelles de la localité, comme la danse boloy et le bal foncé nouveau, occasion de faire également de bonnes affaires. Korogo Tour,
C'était aussi du sport et des distributions de trophées, des moments d'agrément, d'œuvres sociales. Une autre façon pour la MUCAF de pratiquer l'entraide, sa raison d'être. C'est le CHR et le Centre des handicapés mentaux, le Jubilé, qui sont les bénéficiaires. Le premier a reçu du matériel d'entretien, le second des vivres, notamment de tonnes de riz et de l'huile. C'est pour ça que ce que vous avez envoyé, c'est quand même extraordinaire, parce que nous n'avons pas de subvention du gouvernement. Prochaine destination de la MUCAF, San Pedro, l'année prochaine. Sport football Cannes 2017, vous le savez comme nous, les éléphants se sont qualifiés ce samedi à l'issue du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone qui s'est soldé par un score de parité, un but partout. À côté de l'enjeu de la qualification, la sécurité des athlètes et des supporters a constitué un défi majeur, défi que les organisateurs ont su relever selon Kader Sogodogo. Éléphant de Côte d'Ivoire, la Hansta de Sierra Leone avec au bout une place pour la CAN 2017 en terre gabonaise. Plus de 25 000 supporters attendus au stade de la paix de Bouaké. Aspect de taille, la sécurisation. Pour ce faire, environ 600 éléments de la police nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers militaires mobilisés. Le premier checkpoint est à 500 mètres du stade. Fouille des supporters, parapluies, bidons d'eau ou d'autres boissons, bics, parfums et tout autre objet susceptible de nuire à la sécurité sont confisqués. Les supporters, en ordre, attendent de passer à la fouille. Un système du reste apprécié. C'est très important pour nous. Pour la sécurité, nous allons mettre le temps qu'il faut. Les véhicules n'échappent pas au contrôle. Ils sont fouillés de fond en comble. Moi, je trouve ça normal même. Je trouve ça normal parce que c'est un lieu où tout le monde s'en va. On ne sait pas qui est qui. On va gagner Côte d'Ivoire 2-0. On est très mal prêt même. Non, la sécurité, c'est très mal bon. C'est très mal bon. 16h15, les Sierra Léonais font leur entrée au stade. 5 minutes après, ils sont suivis des pachidem. À l'intérieur du stade, la fête du football bat son plein. Le stade de la paix a fait son plein. Au finish, les éléphants de Côte d'Ivoire repartent avec la qualification en poche pour le grand bonheur du public. Côté sécuritaire, aucun incident n'est à déplorer. Vous venez donc de le voir, la sécurité était de mise ce samedi autour du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone et cela n'est pas passé inaperçu des nombreux supporters venus au stade de la paix. Certains se sont prononcés sur ces dispositions sécuritaires, toujours au micro de notre reporter Kader Sogodogo. Je crois qu'il faut d'abord tirer son chapeau à toutes nos forces de sécurité qui ont fait des barrages nécessaires et qui ont permis aux supporters de venir en toute tranquillité au match. Il faut féliciter le public qui s'est comporté de manière digne et qui a su pousser son équipe. Et il faut féliciter les membres de la Ligue régionale du Béquet et remercier les gens de la Fédération ivoirienne de football qui, malgré tout, ont aussi gardé leur calme et qui nous permettent donc de connaître une qualification qui serait signe, pourquoi pas, de garder et de conserver notre trophée. Moi je profite de l'occasion pour féliciter les forces de l'ordre de Bouaké qui depuis le match contre le Gabon jusqu'à aujourd'hui ont fait du bon travail, ainsi que le comité d'organisation et tous mes collaborateurs à la fédération et toute la ligue de Bouaké, notamment la ligue régionale de Bouaké. Je pense que c'est un travail d'organisation que nous avons tous fait et je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes satisfaits. C'est cet exemple-là qu'on veut montrer de Bouaké. On avait un exemple de Bouaké, d'indiscipline, d'insécurité, mais aujourd'hui on voit le contraire. La discipline, la sécurité, la tranquillité et ça mène la victoire. Donc ouais, c'est des valeurs qu'il faut cultiver parce que ça mène toujours du positif. Voilà ce que je souhaite pour Bouaké et pour la Côte d'Ivoire. Fin de cette édition, mais la chaîne de la Nouvelle Vision continue de tourner. Restez sur nos antennes.